Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la vidéo sur l'aquarelle. Donc comment moi, j'insiste sur le moi, c'est ma technique, je dis pas que c'est la façon de faire absolue, comment moi je fais de l'aquarelle. Donc je vais d'abord présenter le matériel en essayant d'être assez rapide. J'aime bien dessiner en petit format et je l'ai déjà dit, je ne suis pas euh, par principe pour acheter un matériel très coûteux ou en très grande quantité. Parce que j'ai commencé à travailler dans des conditions où j'avais vraiment pas un rond et j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et voilà, j'ai bien vu que ça fonctionnait. Donc, bien sûr, certains auteurs, certaines personnes préféreront utiliser un matériel beaucoup plus coûteux, beaucoup plus qualitatif. Je ne dis pas que c'est du snobisme, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est vrai que ça n'aura pas forcément le même rendu, pas le même impact, etc. Mais moi, ça me convient de rester sur des choses assez basiques en termes de qualité de matériel et surtout de prix. Et écoutez, jusque-là, ça va, quoi. J'arrive quand même à avoir des couleurs assez vives, etc. et à avoir quelque chose dont je suis assez contente. Donc, pour le papier, moi j'ai acheté ces blocs de papier A5 Canson. Le grammage c'est du 200, c'est un peu léger pour de l'aquarelle, c'est vrai. Donc si c'était un peu plus épais, ce serait pas du luxe, mais ça va, on va s'en sortir avec ça. Pour les aquarelles, moi je n'utilise que 3 godets d'aquarelle, donc c'est les couleurs primaires. C'est Marc Legrand, dit Joub, qui m'avait conseillé de faire ça. C'est un dessinateur de BD qui est aussi un très bon aquarelliste, qui fait notamment des dessins de maison qu'il aquarelle ensuite, et c'est super beau. Et le, comment dire, le point faible de cette technique, c'est que vous allez vite arriver à bout en termes de couleurs en fait. L'intérêt, c'est que comme vous n'allez pas avoir un défilé de couleurs avec 70 couleurs devant vous dans une boîte, et bien déjà vous allez passer moins de temps à choisir les couleurs que vous voulez, parce que l'air de rien ça fait perdre beaucoup de temps à d'hésiter entre plusieurs, il y aura ce vert là ou ce vert là, etc. Euh, et puis ensuite, comme vous avez peu de couleurs, quand vous allez les marier entre elles, parce que vous n'aurez pas le choix, hein, là vous êtes obligé de faire des mélanges, ce qui peut paraître un peu fastidieux au départ, euh, mais en fait l'intérêt c'est que ces couleurs vont très rapidement être harmonieuses en fait. Vous aurez du mal à faire un truc disharmonieux avec seulement 3 couleurs, et moi ce que je peux vous conseiller si à un moment vous voulez rajouter quelque chose de plus peps, de plus vif, etc., là vous pouvez rehausser avec une encre ou avec des feutres. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous conseillerais de rehausser une seule couleur, peut-être deux, mais pas plus, parce qu'après vous allez retomber sur le même problème d'avoir un espèce de chaos de couleurs. Pour les feutres, moi j'utilise cette marque, donc c'est Creabox, je crois que ça vient de chez Action. Je ne sais pas, dans tous les cas vous pouvez prendre un matériel vraiment basique, l'équivalent des feutres qu'on trouve dans les écoles primaires ou quoi que ce soit. C'est vraiment pas un problème. Tant que le feutre est diluable, et c'est le cas de la plupart des feutres, à part les feutres à alcool qui vont être spécialisés et vont coûter plus cher, c'est très bien. Donc voilà. Moi je suis un peu, comment dire, je manque un petit peu de choix là dans mes feutres, donc je suis obligée de faire des mélanges. Du coup je ne vous conseillerais pas forcément ça, et en plus le fait que ce soit marqué watercolor, là présentement on s'en fiche, hein. Faites pas attention à ça. Vous prenez des feutres, n'importe quel feutre, vous verrez qu'ils sont diluables à l'eau. En général, c'est bien rare qu'ils soient waterproof. Pour faire mon dessin, je vais employer un critérium, donc c'est celui que j'utilise habituellement, mais vous pouvez prendre un crayon, n'importe quoi. Là, je parle vraiment en termes de crayon, ça dépend de votre région, comme on dit, crayon de bois, crayon noir, crayon gris, crayon à papier. Tout le monde a son propre nom pour dire ça, mais là, pour l'instant, pas de feutre. Enfin, pour ce que je vais vous montrer en tout cas. Et si vous prenez un feutre, bien sûr, prenez un feutre waterproof ou alors une encre de Chine. Surtout pas les SES 15C que j'utilise tout le temps, qui ne sont pas waterproof. Là, ça va, votre dessin va pas faire long feu si vous faites ça. Si vous utilisez un crayon pardon, de style graphite, donc les gros crayons qui peuvent faire un bel effet si vous dessinez en grand et qui peuvent faire un rendu plus sombre, un gris plus intense ou presque noir, ça peut être une bonne idée. Faites juste attention, ça risque de baver et de se diluer avec vos couleurs qui risquent d'être bien grisâtres à la fin, donc faites attention à ça. Et faites attention aussi, parfois on va donner un coup de pinceau, ça va entraîner la matière du graphite et ça va faire un truc pas très joli. En termes de gomme, si j'ai besoin de gomme, si c'est un dessin entre guillemets basique que je veux juste aquareller comme ce que je vais vous montrer là, je vais utiliser une gomme de base, donc là c'est Maped mais ça pourrait être n'importe quoi. Si je fais un dessin plus compliqué comme par exemple mes dessins d'oiseaux que je fais d'après photo assez réalistes, où là j'ai besoin plus de venir enlever un peu de matière pour que
que mon crayon gris soit moins visible, mais toujours présent. Mais le but, c'est pas tant de gommer que de le rendre un petit peu plus translucide. Là, je vais prendre une gomme mie-de-pain que je vais venir tamponner. Mais c'était juste pour l'exemple, ici, je vais pas m'en servir. Et puis, la gomme électrique, donc ça peut paraître un peu gadget. C'est très simple, hein. Vous avez une petite gomme, vous avez des piles à l'intérieur, vous appuyez sur le bouton, ça tourne sur place. Voilà. Et ça fait un bruit comme chez le dentiste. La gomme électrique, en fait, si vous dessinez beaucoup au crayon, voire même si vous faites votre ancrage ou votre mise au propre au crayon, ça peut être vraiment pratique parce que déjà ça va gommer très très fort, donc ça peut parfaitement enlever le crayon, on verra plus rien, ça fera presque parfaitement blanc. Et surtout l'intérêt c'est comme ça tourne sur place, vous n'allez pas avoir à avoir ce mouvement que vous auriez eu avec une gomme et vous pouvez gommer de façon super précise, mais vraiment presque, voilà, presque au millimètre, ça va être très très pratique. Du coup, tout à la fin, quand j'ai terminé mon dessin, je vais parfois rehausser avec des crayons de couleur. Donc là, c'est la marque Comté. Je vous avoue, je ne sais pas du tout combien j'ai payé ça ou quoi que ce soit. Ne vous embêtez pas, sauf si vraiment, vraiment, vraiment vous êtes habitué, que vous avez besoin de grandes marques ou quoi que ce soit. Ne vous embêtez pas à acheter des crayons de couleur chers, du genre Faber-Castell ou je ne sais quoi. C'est pas la peine. Surtout si ça reste exceptionnel et si c'est juste pour relever un petit peu des petits détails sur le dessin, c'est même facultatif ça. Là, je vais le montrer parce que je veux montrer la technique dans sa globalité. Mais c'est pas nécessaire de rehausser au crayon de couleur à la fin. Donc voilà, pareil, crayon de couleur de base, etc. Ça fera très bien le taf. Si vous voulez ajouter des reflets à la fin sur votre dessin ou s'il y a eu des petites ratures, des petits débords ou quoi que ce soit, un petit stylo genre Posca, ça peut parfois vous sauver. Vous pouvez faire l'équivalent avec un petit peu de peinture acrylique, mais ça peut être pratique puisque c'est sous forme de stylo. Donc ça, c'est la marque Uniball Signo Mitsubishi blanc. C'est l'équivalent d'un Posca en fait, ça va faire, comment dire, ça va venir couvrir un petit peu. C'est légèrement diluable, donc faites quand même attention, mais c'est pas prévu pour être dilué à la base, et surtout c'est très pigmenté, donc à la base c'est fait aussi pour pouvoir écrire sur des feuilles colorées ou noires. Moi je connais ça depuis que je suis au collège, c'était la mode à l'époque, c'était des stylos genre Posca, il y avait toutes les couleurs et ils avaient une odeur, donc ça s'appelait le popcorn celui-là, je pense que ça existe encore. Vous allez trouver ça en papeterie, pardon. Mais pas dans les trucs de Beaux-Arts, c'est vraiment vendu à côté des stabilos en fait, ou des stylos billes. Je pense que ça coûte dans les 1,50 €, 2 € selon les papeteries. Après, moi je m'en sers tellement peu, je m'en sers, il m'est vraiment utile, je l'ai toujours avec moi, mais ça va vraiment être pour faire des petites retouches, donc je pense que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je l'ai. Donc le seul problème c'est que ça peut sécher ou il peut y avoir un dysfonctionnement, mais sinon, c'est un investissement qui va vous durer sur le long terme. Les pinceaux, moi je vais toujours en utiliser deux, donc voilà, vous pouvez en utiliser beaucoup plus si vous voulez, moi ça va me suffire. J'ai été habituée à beaucoup voyager pour travailler, donc à voyager un peu léger et à limiter mon matériel, donc deux pinceaux ça me suffira. Je reviendrai dessus après sur pourquoi en utiliser deux. Je vous conseillerais d'utiliser des petits gris, et l'intérêt c'est vraiment des pinceaux à aquarelle, donc c'est prévu pour, quand ils sont mouillés la pointe devient très fine et cette partie là plus large va servir de réservoir et va garder la matière. Ça par contre pour moi c'est un incontournable, ça c'est un investissement par contre, mais ne prenez pas de pinceaux classiques ou de pinceaux acryliques ou quoi que ce soit, il vous faudra vraiment des pinceaux à aquarelle parce que ça ne va pas du tout faire le même rendu. Celui-ci, je l'avais acheté dans un magasin de Beaux-Arts, mais qui était réputé pour être vraiment pas cher. J'avais dû le payer 13 €, 15 € dans ces eaux-là, mais c'est pas son vrai prix, hein. Clairement, je pense que si je vais dans un magasin de Beaux-Arts à l'heure actuelle, je le paierais beaucoup plus cher. Celui-là, on me l'a offert, mais je pense qu'il va facilement coûter... bon, ça fait peur de dire ça comme ça, mais je pense que vous le trouverez facilement dans les 40 €. Après, vous pouvez trouver des combines. Donc par exemple, moi j'ai un énorme pinceau à calligraphie chinoise qui fait le même rendu. J'avais dû le payer 20 € parce que c'était une dame qui avait une boutique de Beaux-Arts, mais je crois que c'est son frère qui vivait en Chine qui lui ramenait des pinceaux de calligraphie et elle les vendait pas très cher. Et parfois, vous allez dans des magasins asiatiques qui vendent un peu des jolis produits et tout, vous pourrez en trouver et à des prix beaucoup plus abordables que des pinceaux à aquarelle de marque Raphaël ou des choses comme ça vendus dans des magasins de Beaux-Arts. Par rapport aux pinceaux, du coup, à réservoir qui sont en plastique avec
avec des poils en synthétique. Moi, j'adhère pas du tout à ce genre de pinceau, j'arrive pas du tout à travailler avec, j'aime pas le rendu, j'ai réessayé plein de fois au fur et à mesure des années en me disant faut pas rester sur une mauvaise expérience, on va réessayer, et ça marche pas, enfin vraiment moi je n'y arrive pas. Euh, donc moi je ne vous les conseillerais pas, je sais que plein d'auteurs les utilisent, moi j'aime pas ça du tout, sauf éventuellement, donc ces pinceaux à réservoir j'en ai pas du coup à vous montrer, vous pouvez les remplir avec de l'encre de Chine ou avec n'importe quelle autre couleur, vous prenez une encre que vous diluez, et ça pourrait être très utile si, notamment en dédicace, vous avez besoin juste de rajouter un petit lavis avec une couleur, ou alors vous faites un album en monochrome et vous avez besoin, en fait ça remplacera un feutre, donc ça peut être pratique et moins coûteux que d'acheter un feutre pinceau super cher avec des recharges aussi super chères, mais moi c'est la seule utilité que je lui vois. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de scotch. Alors, scotch de masquage ou gros scotch, pareil, on va vous en vendre pardon, dans des magasins de beaux-arts. Moi, je vous conseille de pas investir une fortune là-dedans, hein. Moi, j'achète ça dans des trucs de bricolage. Ensuite, à l'heure actuelle, j'utilise un petit chiffon et ça va de pair. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un spray avec de l'eau dedans, quoi. C'est pour le visage en été généralement. Je pense pas que d'un point de vue écologique ce soit la meilleure solution, donc on peut largement s'en passer. J'essaye d'utiliser ça depuis quelques mois, ça me convient plutôt pas mal et j'utilise le chiffon avec, je reviendrai dessus, mais vous n'êtes pas obligé. Mouchoir ou sopalin, mais sopalin souvent vous allez avoir un gros motif imprimé dessus et ça risque de se voir sur votre visuel à la fin. Donc, je vous conseille plutôt des mouchoirs et essayer de trouver un truc où il n'y a pas trop de petits motifs poinçonnés dessus. Un récipient pour mettre de l'eau, vous pouvez en avoir deux pour avoir un récipient où l'eau est toujours bien propre et bien claire. Sinon, tout simplement essayer de la changer si vous voyez que votre eau se salit trop vite ou quoi que ce soit. Bon, je fais ma publicité, c'est un des verres que j'avais designé pour designer, n'importe quoi. J'ai réalisé le visuel pour les éditions Plume Verte. Et c'est pas mal, ça fait des verres doseurs en même temps. Et voilà, c'est moi qui l'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Mais c'est mon préféré. Et puis si vous avez accès à l'électricité, c'est pareil si vous êtes dans un parc ou quoi que ce soit, ou si vous n'avez pas d'électricité, c'est pas très grave, on peut s'en passer, mais un sèche-cheveux, ça sera vraiment le bienvenu pour aller plus vite, pour sécher entre chaque étape. J'y reviendrai, mais il faut attendre le séchage entre chaque étape, ça peut parfois être bien long et bien fastidieux d'attendre. Et puis j'ai oublié, je vais aller la chercher tout simplement, une palette pour tout ça. Moi je ne m'embête plus à acheter des palettes, que ce soit en plastique ou en porcelaine avec les petites formes de fleurs et tout, trop classe comme on voit dans les papeteries ou dans les magasins de beaux-arts. Moi je prends une petite soucoupe en porcelaine ou une grande assiette en porcelaine, peu importe, et voilà, ça me suffit largement. Pas de trucs en bois pour de l'aquarelle, déjà parce que vous n'allez pas voir ce que vous faites, et ensuite parce que ça va pas forcément très bien se laver, je ne sais pas comment ça va tenir sur du bois, etc. Et puis la porcelaine, tout simplement, après vous donnez un petit coup de chiffon dessus, ça part tout seul. Voilà. Alors je vais faire une pause déjà pour aller chercher ma fameuse palette, et puis comme ça va segmenter un petit peu la vidéo. Et puis voilà, je reviens pour commencer le dessin et vous expliquer la suite du processus. Ok, alors, étape 2, réalisation du dessin. Là, je vais partir sur quelque chose de vraiment basique. Je vais juste faire un profil, enfin, basique pour moi en tout cas, mais je veux dire, je vais pas partir sur un dessin super compliqué avec un décor ou quoi que ce soit. Parce que présentement, mon dessin, je m'en fiche un peu, c'est vraiment juste pour vous montrer ma technique de peinture. Donc, je vais partir sur un visage de profil. Et voilà. Je fais pas de trait de construction parce que là, j'en ressens pas le besoin ou quoi que ce soit, mais si vous faites des traits de construction, surtout, gommez très bien avant de faire votre aquarelle. Il faut vraiment que votre dessin soit à l'état définitif avant de commencer la peinture, parce que dès que vous allez mettre de l'eau en fait dessus, ça va agir comme un fixatif. Ça peut même remplacer une laque ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de fixer un dessin, c'est bon à savoir, ça va fixer le crayon. Mais du coup, ça veut dire que vous ne pourrez plus rien gommer. Et ça peut être très pénible si c'est pas prévu.
Pour dessiner les cheveux, j'avais fait une vidéo exprès là-dessus où j'explique comment choisir le mouvement des cheveux. Faites pas n'importe quoi, surtout quand les cheveux sont attachés, il faut vraiment qu'on comprenne le mouvement qui vient comme ça. Donc, si l'élastique à cheveux est ici, si les cheveux sont attachés là, vous n'allez pas faire les traits dans ce sens-là, ça veut rien dire. Il faut vraiment comprendre comment se dirige le cheveu. Ça va donner une autre ampleur à votre dessin. Alors il y a mes animaux qui se pointent tous en même temps. Il y a le chien et les 2 chats. Le chien qui fait des petits bruits sur le parquet, c'est super, j'espère que ça s'entendra pas trop et surtout j'espère qu'ils vont pas se mettre à se fighter. Hein, la joie d'avoir des animaux vous réclame à manger. Ils vous snobent, ils se battent entre eux. Un bonheur. Donc là vous pouvez savoir que je suis dans un état de stress incroyable parce que je regarde à ma droite en même temps pour voir comment ça va finir. Mal à mon avis. Si vous entendez des crachements de chat dans 3 minutes avec des hurlements qui ressemblent à ceux d'un dragon, c'est normal. C'est bien, j'étais un peu stressée de faire cette vidéo, ça aide à voir les choses autrement. Voilà, donc je vais rester sur ça comme ça. Donc j'insiste, si vous avez fait des traits de base ou quoi que ce soit, revenez dessus jusqu'à ce que ce soit parfaitement clean. Maintenant je vais prendre mon scotch. Là j'ai pris un scotch comme ça, un gros scotch marron, ça peut être du scotch de masquage. Là c'est à vous de voir selon ce que vous avez sous la main. Attention au bruit. J'ai mon scotch, un de mes scotch. Je vais venir tendre toute la feuille, je vais expliquer après pourquoi. Là je vous conseille de pré-coller ce scotch sur quelque chose, sur une table, sur un tissu, sur quoi que ce soit, pour enlever un petit peu d'adhérence de la colle. Parce que le problème, c'est que si la colle est encore trop forte, au moment de tout enlever, vous risquez d'arracher votre feuille. Ça m'arrive encore régulièrement. C'est très 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 frustrant. Ce que vous pouvez faire aussi pour enlever de l'adhérence, je dis ça maintenant au cas où j'oublierai plus tard, c'est essayer de faire fondre un petit peu la colle avec la chaleur du sèche-cheveux. Mais bon, d'emblée, c'est quand même bien d'enlever un petit peu de colle parce qu'on sait jamais. C'est bien, ça fait plein de petits poils de chat, je l'avais pas vu venir ça. C'est pas très grave, ça va le faire. Attention au bruit. Mince, raté. Bon, là je déborde un petit peu sur le dessin par choix. Mais pas obligé, bien sûr. Donc du coup, pensez bien quand vous faites votre dessin à laisser, à pas le faire tout au bord de la feuille parce que sinon vous n'aurez pas de place pour votre scotch et bien sûr vous ne pourrez pas aller au-delà du scotch avec votre peinture. Ça va laisser des marges blanches ici. Donc faites bien attention à ça. Attention au bruit. Et attention au bruit. Dernier. Donc ce truc d'enlever un peu de collant, de la colle en scotchant votre ruban adhésif à l'avance, ne le faites pas sur une nappe, surtout si vous avez des animaux et des petits chats qui viennent déposer leurs poils dessus sans que vous vous en rendiez compte. Parce que là, c'est pas très grave, c'est pour l'exercice, mais vous voyez, c'est venu déborder, enfin je sais pas si vous voyez d'ailleurs, c'est venu déborder ici, je pense que ça va gêner au moment de la peinture. C'est pas très grave. Donc le but ici, c'est vraiment de tendre ma feuille. Là, j'ai débordé largement parce que je ne veux pas de cette partie-là, mais vous pouvez le faire beaucoup plus au bord, hein. Ça c'est à vous de voir. Le but, c'est vraiment d'essayer de tout tendre. Pourquoi? Parce que, j'explique ça maintenant, vous allez mouiller votre feuille. Ça va fixer votre dessin et surtout,
ça va potentiellement faire venir gondoler votre feuille. L'idée c'est de restreindre la feuille pour l'empêcher de gondoler au maximum. Elle va forcément bouger un petit peu, mais plus ce sera tendu, moins elle pourra bouger. L'intérêt aussi d'avoir un papier avec un grammage plus fort, c'est qu'a priori elle va gondoler moins fort. Également, en fait ça c'est un truc bon à savoir, votre feuille quand elle va être trempée pour la première fois, au moment de sécher, elle va prendre une forme. Donc si vous la laissez gondoler dans tous les sens, elle va prendre cette forme très gondolée. Si vous la contraignez, elle va rester bien plate, ou à peu près plate, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si jamais votre feuille est à nouveau mouillée pour quelque raison que ce soit, par exemple si vous faites de l'aquarelle dessus, ou même si vous la balancez dans une piscine par hasard, a priori, par erreur, et que vous la ressortez, elle sera trempée, mais en fait en séchant, elle va reprendre la feuille qu'elle a prise lors de son premier séchage. C'est-à-dire que si vous laissez votre feuille gondoler, vous pourrez la repasser avec un fer, vous pourrez la coincer entre des livres, vous pourrez la remouiller à nouveau pour essayer de la retendre, quoi que ce soit, elle reprendra toujours sa forme d'origine. Et par contre, si vous l'avez bien tendue, vous pourrez aussi la remouiller dans tous les sens parce que vous faites de l'aquarelle dessus. Elle va aussi reprendre sa forme relativement plate. Donc ça c'est vraiment très important cette préparation pour bien tendre la feuille et ensuite accompagner le séchage pour essayer que la feuille ne gondole pas trop. Voilà, donc je vais faire une pause là parce que je veux faire une pause à chaque étape et je pense que ça c'est une étape. Et je reviens après juste pour vous montrer le détrempage de la feuille et les étapes suivantes. Voilà, nous passons donc à la partie détrempage. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un pinceau. Donc moi j'en ai pas 25 sous la main, j'ai celui-là. Sinon, ce que je vous conseille, c'est prendre des gros pinceaux très larges, comme vous trouvez dans les magasins de bricolage. Vous en trouverez aussi dans les magasins de beaux-arts, mais c'est pas la peine d'acheter ça, vous allez payer ça hors de prix. Vous prenez un gros pinceau large de magasin de bricolage, vous le trempez dans l'eau, et vous allez pouvoir le passer comme ça, surtout si vous avez un grand dessin. Vous pouvez, si vous voulez, donner déjà une teinte générale à votre image. Si vous voulez, comment dire, c'est le principe d'un filtre sur Instagram par exemple. Si vous voulez que l'ambiance soit un petit peu orangée, si vous voulez qu'elle soit bleutée, si vous voulez qu'elle soit verdâtre ou quoi que ce soit, vous pouvez faire d'une pierre deux coups et déjà amener cette base de couleur. Mais vous n'êtes pas obligé. D'où l'intérêt du gros pinceau plat. Surtout si vous avez un grand format, vous allez pouvoir faire vos grands aplats. Parce que faire ça au petit pinceau comme ça va vite sécher d'un sens, rester mouillé dans l'autre et ça va vous faire des taches ou un truc pas homogène. Donc gros pinceau plat. Là je n'en ai pas. Alors du coup, moi depuis quelques mois, comme je disais, j'utilise cette technique. Donc je prends un spray d'eau. Je vais venir... Excusez-moi, je me marre parce que... Il y a mon chat qui s'est relevé dans un sens, il y a le chien qui vient faire la commère de l'autre et qui accourt. Vous ne voyez pas, mais moi j'ai un spectacle ridicule sous les yeux. Donc voilà, je vais mettre cette eau, pardon. Je viens passer un petit coup de chiffon sur le scotch. Hop. Pour enlever l'excédent d'eau. Et là, je vais venir poser mon chiffon et délicatement, je vais presser. Donc je frotte pas, hein, surtout parce que c'est un coup à ce que ça emmène des grandes traces de crayon. Voilà, je viens vraiment éponger délicatement. Vous pouvez détremper la feuille beaucoup plus que ça, mais je pense que là, ça sera amplement suffisant. Voilà, on vérifie. Je vérifie au doigt que c'est à peu près sec. Si c'est vraiment un très grand format, vous pouvez trouver plein de façons d'accompagner ce séchage. Moi, à une époque, je prenais une règle, j'essayais de suivre le mouvement de la feuille pour essayer de bien l'aplatir. Voilà, là, elle est en train de gondoler, donc il faut quand même que je fasse attention à surveiller son séchage pour pas qu'elle gondole. Je peux passer un coup de sèche-cheveux dès maintenant, ou alors je peux attendre pour le passer plus tard, juste pour vérifier que ce soit bien sec. Alors, j'ai oublié de préciser, tout ça je le fais dans le but d'avoir un truc quand même avec un rendu assez complet et la feuille quasiment entièrement mise en couleur. Si je fais du carnet de croquis où on aura encore beaucoup de blanc de la feuille apparent et juste un petit lavis ou des petits rayons de couleur, etc. Déjà, je vais pas du tout prendre le même genre de papier. Moi, je prends du papier, c'est la marque Graph It, c'est des blocs de format
A6, A5, A4, A3, peut-être qu'il y en a des plus grands, je ne sais pas. Moi, je les ai achetés quand j'étais à la fac parce qu'ils n'étaient pas très chers et j'étais très contente du rendu du papier. Je continue d'en acheter. Voilà, Graphite, c'est pas très cher, moi j'en suis contente et je continue, je viens de le dire, incroyable. Et, euh, et dans ce cas-là, je ne scotche pas, je ne mouille pas la feuille par avance. J'y vais juste comme ça gondole un petit peu, mais c'est pas du tout la même façon de peindre, ni le même rendu désiré. Donc, je montrerai peut-être ça dans une autre vidéo, mais ça va pas du tout être la même technique. Voilà. Donc là, je vais passer un petit coup de sèche-cheveux juste pour m'assurer que ce soit parfaitement sec. Ça, c'est très important. Entre chaque étape, on sèche. Là, je vais couper pour vous épargner le bruit de sèche-cheveux, mais voilà, ça va être sympa. Ça va être sur toute la feuille. On tâte délicatement. On vérifie qu'on a les mains propres pour vérifier à chaque étape que c'est bien sec. Et voilà, c'est pas rien de transcendant là-dedans. Ok, donc la feuille est parfaitement sèche, ça a donné un bon rendu, c'est bien plat. J'en ai profité pour remplir mon gobelet d'eau. Je le mets dans un endroit où je suis à peu près sûre que je ne vais pas shooter dedans et le renverser sur ma feuille ou le renverser sur la table parce que du coup ça va être le branle-bas de combat et vous allez vous retrouver à gérer, même si ça tombe pas sur votre feuille, à gérer un truc pendant que potentiellement vous aurez une aquarelle en cours et vous ne pourrez pas vous permettre de laisser votre pinceau posé parce qu'il faut finir ce que vous êtes en train de faire. Donc faites vraiment attention, c'est un truc tout bête, juste faites en sorte de ne pas renverser votre gobelet. Voilà. Si vous voulez à ce niveau-là, vous pouvez déjà scanner votre dessin si vous avez peur de rater, si vous aimez beaucoup votre ancrage, je vous le conseille même très vivement, ou si sur Photoshop plus tard vous voulez reposer l'ancrage par-dessus la couleur. J'avais fait un tutoriel là-dessus, si ça intéresse certaines personnes, je vous le donnerai, c'est un tutoriel écrit où j'explique comment mettre cet ancrage par-dessus une peinture, ce qui est parfois un petit peu compliqué en termes de gestion de Photoshop parce qu'il faut légèrement modifier l'image, la transformer, etc. pour que l'ancrage colle bien, parce que ça a bougé, parce que machin. Voilà, donc plutôt après que la feuille est séchée plutôt qu'avant, parce que si ça a gondolé, ce sera déjà présent. Voilà. Donc je vais faire du coup. Moi j'ai mon petit scanner portable, ça me permet de remontrer mon matériel. Moi c'est un iScan. L'intérêt c'est que c'est complètement nomade. Si vous avez besoin de travailler en voyage, ben, vous n'aurez pas besoin de trimballer un énorme scanner ou quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'électricité parce que ça fonctionne avec des piles. La résolution se règle ici, c'est très intuitif, hein, c'est des petits boutons, donc on a low, medium et high, donc ça doit être, je sais pas, je crois que low c'est 120 dpi, mais ce qui est déjà beaucoup, medium ça doit être 300 et high c'est 600. Pardon, ça a coupé, décidément. J'ai l'impression que la batterie s'use de plus en plus vite sur cette GoPro, c'est pas grave. Alors du coup, je disais, il faut juste faire attention en fait à ce scanner portable de scanner bien droit, et plus la résolution va être élevée, plus il faudra scanner lentement. Donc parfois ça peut être fastidieux. Vous voyez le bouton qui se met à clignoter en rouge, c'est que ça a mal pris le scan. Donc il faut y aller vraiment tout doucement, mais en essayant d'avancer de façon égale et sans à-coups. Donc parfois c'est un peu fastidieux, mais c'est quand même un très bon outil, c'est très pratique. Et puis bah, ça fonctionne très bien, quoi. En fait, ça fait un beau rendu. Moi, à une époque, je faisais mes planches en les scannant avec ce scanner portable. Je n'utilisais pas de scanner classique ou quoi que ce soit et ça ne se voyait pas. Donc, je sais pas, ça peut coûter dans les 30 ou 40 euros. Ça peut être un investissement, mais quand même, par rapport à un énorme scanner imprimante, surtout si vous n'avez pas besoin de l'imprimante ou quoi que ce soit, ça va. Et puis, ça reste quand même un truc super nomade. Moi, je trouve que ça reste honnête comme prix. Et voilà. Alors du coup, je l'ai scanné. Et puis, je vais passer à la mise en couleur. Alors, moi, je vous suggère, vous n'êtes pas obligé du tout, mais je vous suggère, surtout si vous voulez que toute l'image soit en couleur et qu'il n'y ait plus de blanc apparent, c'est de faire, comme je vous disais, une base comme un filtre Instagram. Donc, vous décidez d'emblée, est-ce que vous voulez que l'image se passe plutôt de nuit? Dans ce cas-là, vous allez faire une teinte bleue d'emblée. Si vous voulez que ça se passe plutôt en journée ou dégager une ambiance chaleureuse ou quoi que ce soit, faites quelque chose d'orangé. Si vous voulez que ça fasse un petit peu glauque, bizarre, expérience scientifique ou science-fiction,
un truc comme ça un peu bizarre ou malaisant, vous pouvez faire une teinte un peu verdâtre. Voilà. Moi je vais rester sur les classiques, pour ceux qui m'ont déjà vu proposer cette démonstration, ça va être un peu répétitif, désolé. Je vais faire du orange parce que ça reste chaleureux, c'est sympathique et puis une ambiance nocturne ça peut être parfois un peu dur à faire, donc là je vais rester dans quelque chose de basique parce qu'on est là pour la démonstration. Je ne sais pas si vous voyez dans ce que j'ai fait, j'ai pris du jaune et du orange. Je rajoute du jaune, je rajoute du orange selon ce que je veux. Je mets un peu plus d'eau. Je vérifie que ma couleur ne soit pas trop estompée. Parce que sinon il faut rajouter de la matière, hein, sinon on ne va rien voir. Je vais venir... Voilà. Si je vois que ça commence à faire des taches ou des traînasses, rajoutez de l'eau. Surtout, c'est vraiment le secret de l'aquarelle en fait. On a tendance à vouloir éponger ou quoi que ce soit, mais en fait, rajoutez de l'eau quand vous avez un souci. Je pense qu'on va être amené à y revenir pendant cette vidéo, mais c'est ça le secret. Il y a aussi, pareil, je y reviendrai, mais n'essayez pas tout de suite de faire le rendu le plus sombre. Alors ça, c'est ma prof d'art plastique de seconde qui m'avait appris ça. Je ne me rappelle plus son nom de famille, désolée. Mais en fait, l'aquarelle, ça marche pas du tout comme les peintures pâteuses, comme l'acrylique ou l'huile. Vous commencez absolument, absolument, absolument par la couleur la plus claire et vous faites des couches de peinture qui se superposent comme des calques pour les rendre de plus en plus sombres. Vous ne commencez surtout pas par la couleur sombre, parce que vous ne pourrez pas revenir dessus. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma couleur d'ambiance générale. Je nettoie bien, bien, bien mes pinceaux entre deux, je pense que je fais du coup. Hop, je nettoie bien. Bien, 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 j'éponge bien. Je vais même l'éponger un petit peu sur le mouchoir. Voilà. Je vous les montrais, la pointe. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, la pointe devient très, très, très fine quand le pinceau est mouillé. Et ici, ça va être la partie réservoir qui va retenir l'eau et potentiellement la couleur si on en a. Je vais couper pour sécher, parce que je vais vous épargner ça. Et je reviens.